parabole qu'on a étudiée sur le vigneron, Jésus qui nous a parlé encore du royaume de Dieu. Jésus nous parle de l'Église, Jésus nous parle du royaume de Dieu, puis on va continuer à écouter ce que Jésus a à nous dire. Donc on est dans Matthieu chapitre 20, et puis au verset 17, je lis avec vous. « Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent, le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils, que voici, soient assis l'un à droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Je vous invite à prier. Mon Dieu, on s'en remet à toi. Expose-nous ta parole, Seigneur, par ton esprit. Expose-nous ta parole. Parle-nous, Seigneur, par ta voix, parce que tu nous as transmis il y a 2000 ans. Merci, mon Dieu. Amen. On se souvient des enseignements de Jésus que nous avons étudiés dimanche dernier. Cette parabole du vigneron, et je fais un petit résumé. Un propriétaire cherche des ouvriers pour aller travailler dans sa vigne. Et le propriétaire, on avait vu que c'était Dieu. Cette parabole nous parlait d'expérimenter quelque chose qu'on a tellement besoin dans nos vies et qui s'appelle la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette grâce de Dieu ? Eh bien, Jésus va continuer à nous en parler. La grâce qui dit « Moi, je ne mérite rien, mais Dieu veut me donner. Mais Dieu veut me donner. » Et il veut même ajouter à ce qu'il va me donner. Encore et encore. C'est ça la grâce. Moi, je ne mérite rien, mais Dieu veut me donner. Matthieu 20, on commence par les premiers versets. Pendant qu'il montait à Jérusalem, on voit dans la parole de Dieu, dans le ministère de Jésus, qu'à un moment donné, Jésus va avoir une partie de son ministère en Galilée, et puis il va vraiment passer quasiment dans tout Israël, mais à un moment donné, il va se diriger vers la Judée, la région de Jérusalem. Et il va le faire volontairement. Je vous lis un texte dans Luc 9 qui nous dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, c'est-à-dire mourir, approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il y a eu un temps, un moment dans l'histoire où Dieu a prévu quelque chose, une œuvre. Et Jésus est venu dans le monde pour vivre cette œuvre-là, particulièrement cette œuvre-là. Il dit qu'il doit la vivre, qu'il est venu pour la vivre. Il est venu pour cela. Et Jésus a accepté ce que son Père lui a demandé. Il n'a pas subi involontairement les souffrances et la mort qu'il va subir presque une semaine simplement après ces passages. Il n'a pas subi involontairement. Il a décidé volontairement, et là on lit plus que volontairement, résolument. Cela veut dire que personne n'aurait pu le convaincre de s'arrêter avant, de changer d'avis. Résolument, il a décidé d'aller à Jérusalem pour un but précis, pour une mission précise. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie de Jésus peut commencer aujourd'hui, si on lui demande, et continuer après la mort.
Jésus est venu pour cette œuvre, pour se donner. Il dit, nous montons à Jérusalem, verset 18, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, pour qu'ils le flagellent, le fouettent et le crucifient, le clouent sur une croix. Le troisième jour, il ressuscitera. Les amis, pour que Dieu puisse déverser sur nous toutes ses bontés, tout ce qu'il veut nous donner, pour que Dieu ouvre son ciel pour faire déverser sur nous ses bénédictions, il a fallu que Dieu paie un prix. Le prix de la grâce. Il a fallu que Dieu paie un prix. La grâce de Dieu, que l'on enseigne dimanche après dimanche, que Jésus enseigne et a apporté. Moïse a apporté la loi, Moïse a apporté la religion, Jésus a apporté quelque chose de totalement différent. Il a apporté la grâce et la vérité. Cette grâce-là, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui parce que Dieu a payé un coût terrible. Le Fils de l'homme va être livré, va être condamné, il va subir toutes les injures, les moqueries, les humiliations, il va être humilié, des humiliations publiques. On va le frapper, on va lui cracher dessus, on va le prendre pour un esclave qui va à la mort, on va le fouetter. C'était un supplice terrifiant qui a mené beaucoup de personnes à la mort, qui lacérait le dos, qui faisait des entailles dans la chair jusqu'aux os, et beaucoup mouraient même juste au moment de la flagellation. Et il va être amené à la croix. On va le crucifier. Un texte des siècles avant nous parle de ce moment-là. Nous parle de ce moment crucial qui s'est passé il y a 2000 ans. Je vous lis Psaume 40, verset 7. Un prophète de Dieu a parlé de la part de Dieu à l'avance. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la religion des hommes qui consistait à offrir des animaux devant Dieu, ou qui consistait à avoir des rituels, ou à faire, à acheter, à faire ce qui est bien, à faire tous nos efforts pour Dieu, tout ça. Regardez. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Toute la religion que les hommes ont pu apporter à Dieu n'est pas satisfaisante pour payer ce prix-là. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Aucun sacrifice, aucune offrande des hommes, aucun prix ne pouvait rapprocher les hommes de Dieu et les sauver. Alors le Fils de Dieu s'est présenté devant son Père. Il a dit, envoie-moi. Moi, je vais le faire. Moi, je vais être ce sacrifice. Et on va payer une fois pour toutes le prix. Et ce prix sera suffisant. Regardez comment cet homme, le psalmiste qui a écrit ce psaume, décrit ce que l'on vient de lire et qui vient de Dieu. Il décrit « Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur » au verset 6. « Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. » Voilà la grâce de Dieu. Dieu nous donne tellement qu'on ne peut même pas le remercier parce qu'on a oublié des choses, il y en a trop. Il y en a trop. Dieu nous donne comme ça. Et le coût que Jésus va payer, que Dieu va payer, personne n'aurait pu le payer parce que son prix était beaucoup trop élevé. L'homme ne pouvait pas payer ce prix-là. Et ce coût, personne ne doit plus le payer aujourd'hui. Personne ne doit faire des rituels, traiter durement sa chair, son corps pour accéder à Dieu, parce que le prix a été payé une fois pour toutes. Et ce coût, c'est ce que Jésus annonce à ses disciples maintenant. Il dit, le Fils de l'homme, il parle de lui, Jésus, va être livré. On va le condamner. On va l'humilier, le fouetter et le crucifier. Le troisième jour, il ressuscitera. Dans le texte parallèle de Luc, Luc rajoute un détail qui a été dit à ce moment-là. Je vous lis ce texte. Nous montons à Jérusalem, c'est le même texte. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. C'est-à-dire que tout ce que Jésus est en train de dire et qu'il va vivre à peu près une semaine après. Pourquoi je dis une semaine après? Parce que le chapitre 21 qui suit, on l'appelle le dimanche des Rameaux, c'est quand Jésus va rentrer à Jérusalem, c'est un dimanche. Le vendredi qui suivra, il sera crucifié. Quasiment une semaine après qu'il est en train de prononcer ces paroles, il vivra ce qu'il est en train de dire. Et tout ce que Jésus va vivre, les disciples le savaient, les chefs religieux le savaient, ils connaissaient la Bible par cœur, était annoncé et prédit par des prophètes de Dieu.
Me voici, je viens pour faire ta volonté. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Avant, les livres n'avaient pas des feuilles, mais c'était des rouleaux de parchemin. Et du coup, la Bible, c'était ce rouleau du livre. Il est écrit de Jésus, de ce que Jésus allait faire des siècles avant. Et je vais vous lire quelques passages prophétiques, 1000 ans avant que Jésus ne dise cela. Psaume 22, verset 7. « Mais moi, je suis la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent. » Dieu a prédit 1000 ans avant les mépris et les moqueries au sujet du Fils de Dieu. Psaume 129, verset 3. « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Et ça nous parle de la flagellation que va vivre le Fils de Dieu. Ésaïe 50, verset 5. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 700 ans avant que Jésus ne le vive. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Psaume 22, verset 17. David, le roi David va écrire cela. Et on sait très bien qu'il ne l'a pas vécu. Et que c'était de la part de Dieu, et c'était prophétique. Je vous le lis. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » David n'a pas vécu cela. Il parlait au sujet du Fils de Dieu qui allait venir 1000 ans après. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent. Psaume 16, verset 10. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Dieu avait prédit aussi que Jésus allait ressusciter. Le Fils de Dieu qui allait être moqué, qui allait être flagellé, qui allait être crucifié, tout ça avait été prédit, allait aussi ressusciter. Et ces textes aussi dans l'Ancien Testament expliquaient également pourquoi le Fils de Dieu devait venir et pourquoi Jésus devait mourir. Le psaume 40 qu'on a lu disait, et on l'a vu, que les hommes ne pouvaient pas payer le prix, qu'il fallait qu'une personne le paie, mais qui me voici, envoie-moi. C'est le Fils de Dieu qui parle, et le Fils de Dieu est venu il y a 2000 ans. Et Ésaïe 53 nous précise encore les choses avec une précision incroyable. On a l'impression que c'est un 5e évangile, Ésaïe. Écoutez, Ésaïe 53, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ésaïe écrit ça 700 ans avant que Jésus le vive. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Il a subi toutes les moqueries. Les chefs du peuple ont regardé Jésus sur la croix et ont dit « Eh bien, demande à ton Dieu de te sauver. Puisque tu es si grand, puisque tu parles de sa part, vas-y, montre-nous ta puissance. » Jésus est resté sur la croix. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, de mes fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures. Tout ce qu'on a lu, les moqueries, les insultes, les coups de fouet, les gifles, les crachats, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Mais Dieu appelle. Dieu aujourd'hui appelle. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui, sur son Fils, nos fautes à tous. Tout avait été dit et avait été prédit. Et Jésus l'annonce encore à ses disciples, clairement, précisément. Il annonce à l'avance tout ce qu'il va subir étape après étape. Je vais vous lire la réaction des disciples qui est exprimée dans le passage parallèle de Luc 18, 34. Mais les disciples ne comprirent pas cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et des fois, on est un peu pareil. On se dit, mais pourquoi Jésus a dû mourir? Est-ce que Jésus est ressuscité? Et pourtant, ces gens-là sont disciples de Jésus. Ces gens-là suivent Jésus depuis déjà des années. Et les amis, ces gens-là qui suivent Jésus depuis des années, ne comprennent rien à la grâce de Dieu. Ils ne comprennent rien au coût que Dieu devait payer pour que nous puissions expérimenter sa grâce. Et ce sont des disciples de Jésus. Ils suivent Jésus, ils veulent suivre Jésus, ils le suivent réellement. Ils ont donné leur travail pour Jésus. Ils ont mis de côté un temps leur famille pour Jésus. Et ils ne comprennent rien à la grâce de Dieu. Ils sont encore dans l'ancien modèle. Et l'ancien modèle, c'est quoi? Et nous sommes souvent encore dans l'ancien modèle. Chrétien ou non, cet ancien modèle, c'est quoi? La loi, la récompense. Je dois, il faut, je fais, mais je fais bien quand même. Et du coup, je mérite quand même peut-être une récompense parce que c'est dur ce que j'ai fait, j'ai beaucoup donné. Et ça, c'est l'ancien modèle. Ils veulent faire, ils veulent ajouter, ils veulent aussi recevoir. Ils pensent que ce qu'ils font a beaucoup de valeur. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils pensent qu'ils méritent des choses. Et
Comme nous, souvent, ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, je ne mérite rien. Je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux rien ajouter. Si je travaille pour une récompense, je ne comprends pas la grâce de Dieu. Si je pense faire de grandes choses ou mériter quelque chose, je ne comprends pas la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a montré et apporté. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On lit le verset 20, le verset suivant. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ordonne que mes fils aient la place la plus élevée dans ton royaume, la place qui leur donnera le plus de grandeur et de gloire. » Petite demande de cette maman qui veut placer ses garçons. C'est ce que disait un pasteur. J'ai bien aimé cette maman juive qui veut placer ses garçons. Peut-être qu'on va avoir une bonne place dans le royaume de Dieu. Mais en fait, on va dire en fait que ce n'est pas tellement la maman. C'est aussi les deux fils. On va comprendre ça ensemble. Après tous les enseignements de Jésus sur l'humilité, Jésus a dit « Soyez comme des enfants, soyez petits comme des enfants. Tu penses être là, descends encore. Et puis encore. C'est bon, Seigneur ? Non, encore. Et alors, tu pourrais être prêt à rentrer dans le royaume de Dieu et à me servir. » Jésus a parlé de la grâce. Tu ne mérites pas d'être embauché par le Maître. Tu ne mérites pas de suivre Jésus. Tu ne mérites rien, mais Dieu va te donner. Donner et encore, et encore. Sois sans crainte. Ton Dieu est un bon et tendre Père qui a en réserve pour toi tellement de choses. Et Jésus dit, mais il a en réserve même 100 fois plus que ce que tu penseras quitter. Pour ta vie. Et après ta vie. La vie éternelle. Jésus parle même de ses souffrances et de sa mort, ce que ça va lui coûter. Et là, voilà la demande de Jacques et de Jean et de leur mère. Au lieu de retenir la nécessité d'être petit comme des enfants, au lieu de retenir qu'on ne mérite rien, mais que Dieu nous donne, au lieu de retenir que cette grâce va coûter à Jésus, eh bien, eux, ils retiennent simplement, on va recevoir 100 fois plus dans notre vie. Un jour, on va être assis sur des trônes à la fin des temps pour juger le peuple d'Israël. On aura de la gloire. Et ils retiennent ça. Ils sont dans, on fait ce qu'il faut. Et ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup peut-être souffert pour Jésus. On mérite. On est capable de tout quitter pour toi, Jésus. On est capable de souffrir pour toi. On mérite une grande place. Alors, est-ce que c'est la maman qui demande cela ou est-ce que c'est ses fistons qui étaient adultes Le texte de Marc 10 nous dit « Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus ». Le texte de Matthieu qu'on vient de lire nous dit que c'est la maman qui parle et qui vient avec ses deux fils. Comment comprendre ces deux versions différentes, qui sont deux versions différentes du même événement et qui ne se contredisent pas? Très simple, la maman vient parler à Jésus au nom de ses fils. Et à l'époque, imaginez un messager de l'empereur qui parlait, qui donnait un message. Si quelqu'un s'opposait au messager de l'empereur, il s'opposait à l'empereur lui-même. Pourquoi ? Parce que le messager parlait au nom de l'empereur. C'est comme si l'empereur était présent lui-même. Et ça nous reprend. Parce que des fois, nous parlons et nous agissons au nom de Jésus. Et les amis, quand nous parlons ou agissons au nom de Jésus, c'est comme si Jésus était là. Et c'est exactement ce que Jésus fait au travers de nous, ses disciples. C'est qu'il envoie ses disciples dans le monde pour parler, enseigner au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est comme si c'était Jésus qui était présent. Et les amis, la seule manière que Jésus soit présent parce qu'il est, c'est par le Saint-Esprit. Parce que Jésus veut être présent dans chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Il veut réellement transmettre des choses qui viennent de Dieu, qui viennent du ciel, par le Saint-Esprit. Jésus est présent sur la terre par le Saint-Esprit. Alors, on voit que ça soit la maman ou les deux fils, pour les Juifs de l'époque, ça ne change rien. Parce que la maman l'a fait au nom des deux fils. Donc, Marc retient simplement la demande des intéressés. Matthieu parle de celle qui a parlé. L'un et l'autre signifient exactement la même chose. Et ont la même valeur pour les Juifs. On le voit également dans les évangiles où on a l'histoire du centenier romain qui va demander à Jésus de guérir son serviteur. Un évangile nous dit « le centenier aborda et supplia Jésus ». Un autre nous dit « le centenier envoya des gens parler en son nom ». D'accord ? Ça a la même valeur. Jésus lui répond ceci. « Que veux-tu » La maman, vous avez vu, elle s'est prosternée devant Jésus. Elle a fait un acte peut-être pour orienter, d'humilité, mais pour orienter la réponse de Jésus. Les deux fils dans Marc 10, la manière dont ils formulent cette phrase
Montre qu'on aimerait bien que tu fasses ce qu'on va te dire. Ils disent rien pour l'instant. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Et des fois, c'est un peu aussi notre cœur. On aborde peut-être les gens où on se fait aborder de cette manière-là, où les gens en fait orientent les choses pour essayer de tirer quelques ficelles avant et avoir une main mise. Mais les amis, c'est impossible d'avoir une main mise sur Jésus. Ils essaient, et Jésus leur répond simplement, mais que veux-tu? Parle. Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume et de fils, que voici soit assis l'un à droite et l'autre à ta gauche. Être assis à droite et à gauche de Jésus dans son règne, c'est la position la plus élevée qui existe. C'est la position la plus élevée qui existe. Alors parlons un peu de ces deux frères qui vont choquer tous les disciples, qui nous choquent à nous aussi, mais qui ont exactement le même cœur que nous. Les fils de Zébédée, leur père s'appelle Zébédée, ils sont appelés les fils de Zébédée. Regardez comment Jésus les appelle au tout début de son ministère. Marc 3, 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est un mot qui signifie fils du tonnerre. Jésus les appelle, Jésus connaît notre cœur. Hein. Il connaît le cœur de chacun, il connaît mon cœur. Et au début de son ministère, il les appelle, bienvenue, les fils du tonnerre. Et en fait, tout au long du ministère, on va voir que vraiment, ces gens avaient un sentiment de justice et de jugement très fort. Ça ne veut pas dire que c'était des méchants dans le sens où ils commettaient le mal. Ils voulaient commettre le bien, mais ils avaient un sentiment extrême de justice. Il faut faire ce qui est droit. Ce que tu fais n'est pas bien. Fais ce que Dieu demande. Regardez, je vous lis ce qui se passe dans Luc 9. Jésus et ses disciples s'en vont à Jérusalem, ils passent par la Samarie. La Samarie, c'est une terre qui était un peu persécutée par les Juifs, et ils se détestent les uns les autres. Ils demandent l'hospitalité. Les Samaritains comprennent qu'ils vont vers Jérusalem, ils le refusent. Réponse des deux frères. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et les consumer sur place, comme l'a fait Élie ?» Ces frères-là avaient un sentiment de justice incroyable, et on va voir qu'ils n'avaient pas saisi l'essentiel. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas qui est l'Esprit Saint. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils voulaient même eux-mêmes appliquer la justice et le jugement sur les autres, et les amis, ils ont le même cœur que nous. Quand on voit des choses mauvaises se passer, quand on voit des ambiances mauvaises autour de nous, ça nous prend des fois tellement aux tripes, on pourrait dire, on aimerait reprocher aux gens et leur dire ce qui ne va pas. Ce que tu fais ne va pas, ce que tu fais ne va pas, ce que tu fais ne va pas. Jésus nous répond, vous méconnaissez tellement l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et Jésus rajoute, le Fils de l'homme n'est pas venu pour peindre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous méconnaissez tellement la grâce de Dieu. Veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? Effectivement, dans l'Ancien Testament, un prophète va commander que le feu descende, il va descendre et il va tuer des hommes. Mais Moïse a apporté la loi, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Ce même prophète qui a agi avec puissance, des miracles surnaturels, eh bien, il va vivre une expérience où Dieu va lui décrire un peu mieux qui il est. Même ce grand prophète, qui parlait de justice et de jugement, va vivre un moment très humiliant pour lui. Tout le monde le prenait pour le grand prophète de l'Éternel, et il a réellement fait des actes surnaturels, mais terrifiants. Cet homme-là va être tellement découragé qu'il va fuir. Il va même vouloir se donner la mort, après des actes miraculeux extraordinaires pourtant. Et il va se réfugier sur une montagne. Et l'Éternel, le Dieu éternel, va le devancer et va lui faire vivre cela. L'Éternel dit à Élie, je vous lis le passage qui est dans 1 Roi 19, verset 11, je vous le lis, vous pouvez juste écouter. « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Est-ce que vous êtes déjà tenu devant Dieu? Et l'Éternel va passer. Le Dieu éternel, qui est plus grand que l'univers, qui a créé toutes choses par ses mains, lui va passer. Le Dieu de justice, qui est saint, qui est pur, qui est tout-puissant, incréé, lui va passer. Toutes choses lui appartiennent. Il peut décréter en une seconde que tout disparaisse, parce que tout lui appartient, c'est le propriétaire.
Regardez. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Ah, ça, on aime ça. C'est Dieu, c'est la puissance de Dieu, les miracles. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Tout tremble, tout s'écroule. Les gens ne peuvent pas tenir debout. Ah, ça c'est bien, ça c'est Dieu, il juge. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, sûrement dévorant. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et l'Éternel était en train de parler. Un murmure doux et léger. Le Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît le murmure doux et léger, plein de douceur et de grâce, qui ne veut pas enlever la vie, mais qui veut sauver? Qui veut sauver. Et là, Élie, le grand Élie qui a vu la puissance de Dieu, va réaliser que dans tous les jugements qu'il a accomplis, il n'y avait pas de Dieu. Et les amis, ça nous enseigne aussi parce que nous vivons des fois des tremblements de terre, nous vivons des fois un feu qui consume, nous vivons des fois un vent violent qui déchire les montagnes dans nos propres vies. Et la parole de Dieu nous dit, oui, effectivement, Dieu parle par la souffrance. Effectivement, Dieu permet cela. Mais Dieu n'est pas dans cela. Dieu n'est pas dans les tremblements de terre de ta vie. Dieu n'est pas dans le bâton qui te tape. Dieu n'est pas dans la maladie que tu as. Non. Dieu, c'est ce bon et tendre Père qui t'attend, avec ce murmure doux et léger, et qui veut s'entretenir cœur à cœur avec toi. Et on voit un Dieu même qui ne s'impose pas, qui est plein de douceur et de grâce. Les amis, on connaît tellement mal le Saint-Esprit. Et on connaît tellement mal la grâce de Dieu. Reprenons le texte dans Matthieu. Comment Jésus va réagir, on espère qu'il va les punir, ces deux-là, devant ces deux frères, pleins de zèle et d'orgueil. Vous imaginez, alors que Jésus a enseigné la grâce, l'humilité, alors que Jésus va se donner et mourir, être l'esclave de tous, eux, ils demandent ça, ils demandent cette énormité, alors que Jésus va aller à la croix dans une semaine. Comment Jésus va réagir? Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Il y a des réponses un peu plus dures que celle-là, les amis. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Face à cela, Jésus reprend avec douceur ses disciples. Jésus continue à être plein de grâce et de vérité. Face au mal, pourtant, de ses disciples, au mal qu'ils commettent, Jésus répond avec grâce et vérité. Avec grâce et vérité. Il ne maudit pas. Il ne fait pas descendre le feu, le jugement dans leur vie. Et finalement, il a un cœur tellement différent de celui de Jacques et de Jean. S'ils avaient reçu ce qu'ils méritaient, je pense que Jésus aurait dû vraiment les sermonner et les casser très très durement. Parce que ce qu'ils disent est juste odieux, et c'est une énormité. Ils se sont vraiment pris au sérieux, ils étaient complètement à côté de la plaque. Et même en tant que chrétiens, les amis, on peut être à côté de la plaque. Et Jésus va réagir avec grâce. Et moi, je peux être à côté de la plaque. Mais Jésus réagit avec grâce. Et quand je n'accepte même plus la vérité de Jésus, la grâce n'a pas de barrière et agit en moi. La grâce de Jésus. Si Jésus avait sanctionné ces deux frères, ils auraient pu être cassés, brisés, parce que c'était juste incroyable ce qu'ils avaient fait. Ils auraient peut-être même arrêté de suivre Jésus. S'ils avaient en plus réalisé l'énormité. Et Jésus va réagir avec grâce. Et qu'est-ce qu'on voit des années après? Que Dieu utilise avec puissance Jacques et Jean. Que l'évangile de Jean a été écrit par cet homme-là, complètement à côté de la plaque. Il va nous parler, vous savez de quoi il va nous parler, Jean? De l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Celui-là même qui voulait que le jugement descende. Et c'est beau de réaliser que, les amis, la grâce est puissante. On en a assez de la loi, les amis. Il y a de la loi partout. On a besoin de la grâce de Dieu. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. La grâce est puissante et transforme les vies. C'est elle qui me transforme. Ce n'est pas la loi. Je m'amusais à me dire, si je comptais le nombre de personnes que j'ai dû refroidir dans l'église par mon manque de grâce,
mes réactions dures, mes remarques, mon manque de patience, moi, je me dis, oulala, ça fait quand même un petit paquet. Peut-être qu'ils ne sont pas revenus à cause de ça. Ou je veux faire les choses par mes propres forces. Et ces gens-là, vous savez, je pense qu'ils ont dû partir simplement avec un poids sur eux. Mais moi, je me dis, c'est un poids légitime. C'est un poids légitime. Mais Jésus ne fonctionne pas comme cela. Ils ont dû partir avec un sentiment d'une sanction sur eux, plutôt que d'expérimenter la grâce de Dieu. Plutôt que d'expérimenter ce qu'est la grâce de Dieu. Heureusement que le Saint-Esprit agit dans le monde et dans cette ville, sinon l'Église de Jésus ne grandirait pas. Heureusement que le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit veut agir en toi. Il veut agir en toi. Jésus réagit encore, rempli de grâce et de vérité. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les paroles des deux frères. Quand Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous me demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Vous savez, la coupe, dans l'Ancien Testament, c'était l'image du jugement de Dieu. À un moment donné, les peuples étaient tellement mauvais, faisaient tellement de mauvaises choses que Dieu annonçait une fois, deux fois, trois fois, en disant arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et les hommes n'écoutaient rien. Et des fois, il y a eu des jugements, effectivement, des jugements qui ont été durs à l'image des mauvaises actions des hommes. Et là, Jésus dit, c'est moi qui vais boire la coupe du jugement de Dieu. Je vais boire la coupe du jugement que méritent les mauvaises actions de tous les hommes, toutes les femmes sur terre, de toute l'humanité. Et mes fautes. Et il leur dit ça, est-ce que vous pouvez boire cette coupe? Et qu'est-ce qu'ils répondent? Nous le pouvons, bien sûr, nous le pouvons, Seigneur. Et c'est fou, tellement ils ne comprennent pas, mais on est des fois comme ça. Et Jésus continue avec la grâce. Il continue, il ne va pas les casser, il va être crucifié, Jésus. Eux ne vont pas être crucifiés. Et il continue avec grâce. Et il va leur dire ceci. Vous boirez en effet ma coupe. D'accord, vous boirez en effet ma coupe. Et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Le baptême, c'est rentrer dans la mort et en sortir. C'est ce que Jésus va vivre, la mort sur la croix et la résurrection. Et évidemment que ni Jacques ni Jean ne pourront porter les péchés des autres par leur souffrance et leur mort. Et évidemment qu'ils ne peuvent pas boire la coupe de Jésus. Mais par contre, effectivement, Jésus le sait dans leur vie. Ils vont se donner pour leur Seigneur. Et ils vont être persécutés pour ça. Jacques va être décapité par Hérode. Jean va être en prison sur l'île de Patmos. Et oui, ils vont vivre, effectivement, ce que c'est de servir Jésus dans un monde qui ne veut pas de lui, qui ne veut pas de la parole de Dieu. Et ils vont le vivre, effectivement. Mais ils ne vont jamais vivre la mort sur la croix que Jésus va accomplir et qui a été accomplie une fois pour toutes. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Regardons maintenant la réaction des 10 autres disciples qui ont entendu la maman et les deux fils, Jacques et Jean. Sûrement très sympathiques, mais là, ils ont un peu abusé quand même. Verset 24. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Mais indignés, mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? De quoi? D'être les premiers dans le royaume de Dieu? Non, mais ils se prennent pour qui? Mais ce qui est marrant, c'est que Pierre a quasiment dit la même chose tout au long du ministère de Jésus. Moi, je vais faire, moi, je vais être grand, j'ai moyen pour toi. Et on est pareil, on a le même cœur, en fait, que ces deux frères-là. Mais par contre, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire, ce n'est pas forcément formulé, mais on a le même orgueil, parce qu'on aime le succès, on aime être grand, on aime monter, on aime que les gens nous voient. On aime cela. Et ça, c'est notre cœur naturel. Et regardez, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. » C'est exactement la même chose aujourd'hui. On est d'accord? Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Dans l'Église de Jésus, dans le royaume de Dieu, ce ne sera pas le cas. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est ce qu'il a montré. C'est la grâce qu'il a montrée. Regardez ce qu'il a montré. Il est venu, lui, le Fils de Dieu. Vous savez que Jésus a créé les mondes. Vous savez que Jésus est éternel. Il est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour payer ce prix. Et voilà le fonctionnement des deux frères qui est un fonctionnement humain. Je veux une place, je travaille pour le mérite. Ces gens ne font pas ce qui est bien. Et on voit face à cela la grâce de Dieu, qui accepte les gens tels qu'ils sont, qui ne met pas des poids de culpabilité sur eux, non, qui disent juste, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut enlever
le poids que tu as sur toi. Jésus peut enlever le poids que tu portes sur toi. Et il suffit de le demander. Et regardez ce que Jésus dit. Le fonctionnement du royaume de Dieu, qui n'a rien à voir au fonctionnement du royaume des hommes. Notre fonctionnement est naturel, domination, hiérarchie, succès. Et dans le royaume de Dieu, Jésus nous dit qu'on a besoin des fois d'être brisé par la grâce de Dieu. Brisé simplement en voyant Jésus mort sur la croix et en réalisant que notre manière de faire ne correspond pas à la manière de faire de Jésus. Parce que Jésus a tout donné. Et Jésus n'était pas sur un trône quand il était sur la croix. C'était l'humiliation la plus terrifiante. La malédiction la plus terrifiante, la souffrance la plus terrifiante. Mais par cet amour qui a subi les insultes, les humiliations, les moqueries, le fouet et la croix, moi je peux expérimenter la grâce de Dieu. Et je peux accepter de grandir dans la grâce de Dieu. Et les amis, la grâce change tout. Et ce monde a besoin de grâce. Et vous avez besoin de grâce. Et moi j'ai besoin de grâce. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui es le chef de ton Église et puis tu nous montres le chemin. Servir. Et c'est impossible à faire, Seigneur, par nos propres forces. Te suivre n'est pas possible par nos propres forces. Mais par contre, on peut te demander Jésus, si on veut te servir. C'est individuel et ça vient du cœur. Ouais, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Aide-moi. Et toi, tu veux nous déverser ton Saint-Esprit en nous pour nous apprendre à expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies, à grandir dans la grâce de Dieu, à apprendre à te servir comme toi. Tu as vécu, Seigneur, pour agir en ton nom, parler en ton nom, Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Amen.